Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, madame, messieurs. Bienvenue dans votre magazine Horizon en développement. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous écrire, à toutes ces personnes qui ne cessent de nous poser des questions. Nous sommes là pour vous informer dans ce magazine Horizon Développement et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, une fois de plus, Monsieur Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins. Avec lui, nous allons parler de la situation sociale et environnementale en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Il est déjà là et nous vous disons bonjour, Monsieur Mangalibi. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Madame Kambaja. Et comment vous allez? La paix de Dieu est là et sa grâce est là. Et l'espoir que les choses vont aller, que nous gardons toujours. Amen. Une première année et une première émission, voilà, j'allais dire, pour cette année 2022 avec vous. Je vous souhaite déjà une heureuse année. À toi de même aussi, soyez bénis et persévérants dans ce que tu es en train de faire. Amen. La situation sociale en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a déjà passé plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans même, parce que l'année prochaine, c'est une année électorale. Comment est-ce que vous trouvez cette situation? Bon, si on doit arriver à faire la comparaison, on n'est pas là pour faire des comparaisons, on va se rendre compte que le Congo, au lieu d'avancer, le Congo recule. On est resté debout, on est en train de reculer. Ça, c'est une réalité. Quand je dis on est en train de reculer, c'est question de... vous allez voir que presque chaque année qu'on essaie de faire la même chose. Aujourd'hui, je prends le cas, il y a eu une campagne, un projet de retrouver. Qui a été lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. L'année passée, c'était le Premier ministre, mais l'année d'avant, c'était pas le gouverneur. Et pratiquement au même endroit, ils sont venus commenter ce qu'ils avaient fait déjà l'année d'avant. Et personne n'a été inquiété. Il y a ça, quand on voit aujourd'hui les coûts des denrées alimentaires, là, ça a pratiquement multiplié par 4 ou par 5. Ça montre que les salaires des gens n'ont pas suivi. Cela montre qu'on n'avance pas. Nous sommes en train de reculer. Et qu'est-ce qui justifie cette situation? Parce que quand nous suivons les discours des autorités, quand nous suivons les discours des dirigeants congolais, le discours donne espoir. Mais dans la réalité de fait, c'est pas ce que nous vivons. Qu'est-ce qui se passe? Le discours ne donne pas l'espoir, c'est le travail qui donne de l'espoir. Si je prends les pays tels que j'ai parlé de Dubaï, aujourd'hui, il y a de cela 30 ans, il n'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ils ne se sont pas mis à parler, ils se sont mis à travailler. Mais au Congo, on travaille aussi, non? Non, aujourd'hui, on parle plus qu'on travaille. C'est ça la réalité. Et vous allez voir que, et puis les pays ne se gèrent pas avec des discours, avec des slogans de communiquer. C'est ce que nous devons arriver à savoir. Mais quand on voit la réalité sur place, on s'en rendra compte que je prends le cas, il y a une année, on a essayé de produire du riz. On a fait tellement de tapage, et l'année d'après, on n'a pas les presque plus. Donc, il n'y a pas un programme assez cohérent qui permet de tirer les pays vers cette désolation que nous continuons à vivre. Je prends le cas de la guerre à l'Est, bon, ça perdure parce qu'il y a des réalités, comme on l'a toujours dit dans le temps, que la guerre de l'Est, c'est un secret de polichinelle où tout le monde sait exactement ce qu'il y a, mais on ne veut pas faire un effort pour que les choses changent. La situation de l'Est aujourd'hui, le jour où le Congo va se lever et dire voilà, j'ai rasé le Rwanda, j'attaque le Rwanda, vous allez voir que tout va se calmer. Mais on s'est dit, on a opté pour la diplomatie, on se rend compte que la diplomatie a échoué. Face à cela, si la diplomatie échoue, c'est la guerre. Vous pensez que la diplomatie a échoué? Mais ça a échoué. Et M. Mangalibi, vous voulez la guerre avec les pays voisins? Mais s'il le faut. S'il le faut, il faut faire la guerre. Parce qu'aujourd'hui, avec la diplomatie, on ne remporte pas la paix. Le Congo a perdu plus de 12 millions d'habitants à moins de 20 ans. Et on voit qu'on a avec la diplomatie. Est-ce que la RDC est préparée pour la guerre? On est préparé. On a des soldats, des vaillants soldats. Mais combien? Non, ils sont nombreux. Aujourd'hui, je pense que quand on regarde les choses, ils ne sont pas suffisamment équipés. Et puis, il y a cette histoire de trahison qui a commencé depuis et qui continue. On est face à toutes ces réalités. Les gens voudraient réellement qu'il y ait la paix. On aura la paix au Congo. Les gens voudraient que le Congo arrive à manger. Le Congo va bien manger.
Parce qu'avec plus de 100 millions d'hectares de sol arabe et que nous utilisons 10% qui est même sous-exploité. Mais si nous avons toutes ces terres-là que vous venez de dire, mais qu'est-ce qui a manqué au pays alors? Qu'est-ce qui manque pour que nous puissions les exploiter? Bon, tu sais, le Congo, c'est un pays qui a la promesse de Dieu. Pour dire qu'il faut, Dieu dispose de certaines situations pour préparer l'homme par rapport à ce qui doit arriver, comment il doit gérer la future. Moi, je prends plus de Congo dans cette dimension-là. Dimension spirituelle. Moi, je vois plus ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, la fois d'avant avec Kabila, c'était pour nous humilier. C'était une humiliation. Pour nous humilier. Oui, pour humilier. Vous ne regrettez pas son départ? Non, pardon? Vous ne regrettez pas son départ? Je n'ai jamais regretté son départ. Je ne regretterai jamais son départ. Aujourd'hui, je dis avec Félix, quand on regarde les choses, le président Félix, excusez-moi, je me dis, il fallait que le nom du délit de peste puisse être vraiment enlevé de la bouche des gens, comme on voit aujourd'hui avec PPRD, Impère et autres. À ce moment-là, il y a des gens vrais que Dieu va susciter pour bien gérer cette nation. Mais on voit un peu le panier de la ménagère aujourd'hui, quand vous êtes par exemple du côté du parti au pouvoir, quand on parle du social, on dit qu'il y a des avancées très significatives, mais lorsque vous êtes au marché, la réalité est tout autre. Ça aussi, c'est Félix, ou on parle d'une mauvaise volonté de la population elle-même? Bon, quand tu parles du parti au pouvoir, on avait vécu à l'époque les gens qui étaient avant, qui disaient que tout allait bien. Aujourd'hui, ils sont en train de dire normalement tout va mal. Quand on est au pouvoir, on ne voit pas la souffrance des autres. Quand on est au pouvoir, on se rend compte que les gens souffrent réellement. Nous, aujourd'hui, on a toujours dit nous travaillons pour l'intérêt de tous les Congolais. Nous réagissons les amis de la nature. Amis de la nature, que ce soit SOS Kinshasa, que ce soit Eden, nous, c'est le bien-être des Congolais. C'est ce qu'on doit arriver à savoir. On ne dit pas passer au nez pour ou au nez contre. Pour nous, le plus important, c'est quand tu arrives là, tu puisses travailler pour le bien-être. Parce qu'aujourd'hui, souvent, j'ai dit dans plusieurs de mes émissions, le président Félix, il a la grâce d'avoir les mots qu'il faut pour le Congo. Ah, il a la grâce d'avoir les mots qu'il faut pour le Congo. C'est-à-dire quoi? Un exemple simple. Il dit maintenant, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Pour dire que le développement du Congo, ce n'est pas dans le sous-sol, c'est dans le sol. Il a dit. Mais maintenant, il y a un écart. Il y a un écart, c'est-à-dire quoi? Ce qu'il dit et ce qu'on doit faire. Parce que lui, il est là, il dit, mais il y a toute une machine qu'il faut mettre en place. Est-ce que vous pensez que c'est au lendemain de se dire que tout allait changer? Peut-être que les processus sont en cours. Non, il faut être sur le terrain pour comprendre que rien n'est en cours. Et il y a des discours politiques pour endormir la population congolaise? Bon, quand je dis que c'est une grâce, le sens que tu annonces quelque chose, mais tu n'es pas celui que Dieu a choisi pour arriver à matérialiser cela. Ça peut aussi arriver. Arriver. Il va par exemple en Allemagne avec l'ex-chancelier allemand, il dit le Congo a la solution par rapport à la pandémie. Et c'était réellement réel. Mais il est parti, quand il est revenu au Congo, il dit normalement, il accepte à ce que nous prenons le vaccin. Tu comprends? Il a les mots, la grâce de dire réellement, le Congo a la solution. Quand il est allé à la COP 26, il dit le Congo, pays solution. Et aujourd'hui, les scientifiques l'ont démontré que nous sommes, avant on était deuxième après le Brésil. Le Brésil. Oui. Aujourd'hui, on est premier. C'est là, de là la grâce d'annoncer. Mais par rapport à l'exécution. Mais pour certaines personnes, c'est les libérateurs de je suis. Tu as dit pour certaines personnes, mais ce n'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, je dis, il a la grâce de dire. S'il était réellement ces libérateurs-là que d'autres disent, tu vois, à l'époque de Joseph, la famine, Pharaon fait le songe, on dit que Joseph peut interpréter, Joseph interprète, Pharaon dit, regarde, tu vas le faire. Et Joseph a géré la famine que la planète allait avoir à l'époque. Tu vois. Pour dire qu'il y a de ceux-là qui ont le mot, qui ont la garde d'avoir le verbe, mais à qui Dieu n'a pas choisi
pour arriver à les matérialiser. Merci beaucoup, M. Mongalibi. Vous avez suivi quand même, comme tous les Quinois, qu'il y a eu un incendie dans un dépôt. Nous sommes au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, vous, en tant qu'environnementaliste? Bon, ça ne doit pas surprendre. Et pourquoi? Oui, ça ne doit pas surprendre. Alors qu'il y a eu des dégâts matériels? Bon, en fait, quand je dis ça ne doit pas surprendre, parce que là, c'est un dépôt qu'on ne voit presque pas. C'est un dépôt qui n'existe et on ne voit presque pas. Mais il y a des dépôts qu'on voit où l'État, même ces gens-là, vous verrez qu'ils ont aussi des autorisations de fonctionner. Aujourd'hui, quand on voit des stations d'essence, il n'y a pas une différence entre ces dépôts-là et les stations d'essence qu'on est en train de construire à 0 mètres de la population. Mais le ministre de tutelle du secteur, c'est quand même réveillé, hein? Qui t'a dit qu'il est réveillé? Parce qu'il a pris quand même une décision, et cette décision qui a révolté à toutes ces personnes qui ont ces dépôts-là. Tu sais ce qui est triste, c'est quoi? La personne qui signe les documents pour qu'on arrive à ériger des stations d'essence à côté des maisons d'habitation, ou je dirais des stations qui ne respectent pas les normes. Parce qu'il y a des normes. Et stations d'essence, normalement, selon les informations qu'on avait du professeur José Bafale, qui est quand même un grand professeur ici au Congo, dans l'hydrocarbure, une station ne peut pas être à 50 mètres des maisons d'habitation. Ça doit aller au-delà. Et la réalité est tout autre à Kinshasa. Pour dire que ce ministre-là, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a pris une décision pour ce qu'on ne voit pas, les dépôts cachés. Et qu'est-ce que vous voulez alors? Mais en fait, tu sais, qu'ils prennent aussi des décisions par rapport aux stations. Mais en fait, on devait faire partie de toutes ces stations-là, les 80% de ceux qu'on a dû donner les permis de construire. Ça ne devait pas être dans ces endroits-là. Parce que ce sont des endroits réservés pour élargir les routes, pour mettre des arbres. Donc, les gens qui vivent tout autour de ces stations sont en danger permanent? Ils sont en danger permanent. Ça, on doit les reconnaître. Parce que, heureusement, l'incendie de l'autre jour n'est pas arrivé au niveau de la station indienne. Si c'était arrivé là, on allait voir les dégâts. Et là, l'État allait intervenir? Il allait intervenir quand il y aurait des dégâts. Parce que là, avant, on disait qu'il n'y a pas de morts. Maintenant, on voit qu'il y a eu des cas de morts. Et on est face à une réalité où on ne maîtrise rien. Quand il y a un problème, on se réveille pour parler. En réalité, dans la bonne gouvernance, on prévoit. Donc, gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Ce qui ne se fait pas généralement en RDC. Non, rien. Aujourd'hui, en fait, c'est comme là. On se réveille, on dit, voilà, je suis au pouvoir. Je prends telle décision parce que c'est à mon avantage. Tu vois, quand aujourd'hui, bon, ce qui m'a éclairé la semaine qui va terminer, c'est quoi? C'est ce qui se passe à l'hôpital de Kitambo. À l'époque de Kimbuta, avant Kimbuta, on a eu à sécuriser, on a des correspondants des ministres pour dire que c'est un terrain de l'hôpital. On ne doit pas construire. Il y a eu même un arrêté de Kimbuta à l'époque gouverneur, un arrêté de démolition. Mais quelques temps après, on a failli tuer un des ministres là-bas. Et le président Kabila va prendre une décision qu'on a eu à raser. Mais quand on a donné la gestion à l'hôpital, et plutôt la gestion à la ville, c'était l'aubaine pour l'ancien gouverneur Kimbuta, pour le tuer à cet endroit et donner des terrains à une grande partie des gens de son gouvernement. On a tous les photos. Quand il a loti, il y avait une partie qui était restée. Bien que la partie lotie, là, nous, on se dit un jour, les jours où il y aura... Mais nous sommes dans l'état de droit, non? Bon, non, ça c'est en théorie. Les jours, tu sais, les jours, on sera réellement à l'état de droit. Comme ça, M. Mongayou, parce que moi, je voudrais à ce que la population congolaise puisse voir le fait. Je voudrais bien un jour que vous m'ameniez sur place et là, nous allons en parler avec preuve à l'appui. Ça dépend de toi. Ok, si on allait là même aujourd'hui, mais tu seras choqué et curé. D'abord, il y a parmi les stations de transit pour les dépôts, c'est à moins de 20 mètres de l'hôpital. Là où il y a des malades. Ok, c'est un dossier que nous allons en suivre avec les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Mais revenons un peu sur la situation de ces dépôts qui avaient pris feu ici à Kinshasa.
Aujourd'hui, les détenteurs des dépôts de la ville de Kinshasa, certainement vous l'aviez suivi, étaient en sit-in la semaine dernière devant l'hôtel du gouvernement pour exiger à ce que ces personnes soient rétablies dans leur droit. Ouais, dans leur droit. Parce un état de droit, ils payent des taxes et ils ont des documents officiels, bien qu'ils sont mal implantés. Et maintenant, devant cette situation, tant que le ministre a pris une décision pour sécuriser la population, quelle devait être? Si c'était une décision pour sécuriser la population, il n'allait pas seulement viser les dépôts. Il allait viser les stations d'essence. Parce qu'aujourd'hui, Kinshasa a attribué plus de 50 autorisations de construire des stations d'essence. Il y a des endroits qu'il ne fallait pas. Il y a même d'autres qu'on construit, même dans des parcelles. Mais le ministre est là. C'est le ministre sectoriel. Juste pour te dire qu'il ne maîtrise rien. Il comprend rien. Le ministre du secteur des hydrocarbures ne comprend rien. Il est là juste pour une présence. Et à la fin du mois, il a son salaire. Il a un véhicule gratuit, téléphone gratuit. Mais par rapport à la gestion réelle de la nation, il ne maîtrise rien. C'est la réalité. Il comprend rien. Pas plus tard qu'en début de semaine, il y a encore une autre situation. C'était en rapport avec le carburant. Mais là, il a quand même donné une information et la situation est redevenue. Une information. Oui, il a dit qu'il n'y a pas pénurie. Même s'il avait dit qu'il n'y a pas pénurie, entre-temps, dans les stations, là, c'était compliqué. C'est ce qu'on appelle la démagogie, la politique de mentir. Moi, j'ai suivi hier ou avant-hier, je crois, les présidents, c'est lui qui gère toutes les stations, leur président. Mais je crois qu'il y a la situation risque de s'empirer, à l'attente de dire. Mais le gouvernement rassure qu'il n'y aura pas pénurie. Non, ils nous avaient rassuré qu'il y aura le Thompson à la fin de l'année. Est-ce qu'on a déjà vu ce Thompson-là? Mais le ministre nous avait quand même amené une petite partie, une petite quantité. Il avait acheté, c'était pas dans le contrat. Mais quand même, il a amené, vous avez... Il a signé un contrat de plus de 6 millions de dollars. Un contrat de pêche qui n'a jamais pêché. Qui devait acheter des poissons pour amener. Il a quand même eu son sort, il est parti. Il ne devait pas se mettre, on devait l'arrêter normalement. Arrêter le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba? Il devait être arrêté. Parce que si on menait bien les enquêtes, c'est un gars qu'on devait arrêter. Quand on me dit qu'il est, on l'a mis de côté, bon, tu vois qu'on a mené. Donc cela ne suffit pas, il fallait qu'il soit aussi arrêté. Oui, c'est un état de droit. Je pense que nous sommes petit à petit en train d'arriver à la fin de notre rendez-vous. C'est la situation sociale, donc le social touche un peu plusieurs domaines. Et nous sommes aussi obligés de faire un clin d'œil à l'environnement de Kinshasa. La situation qui se passe tout autour dans la commune de Ngaliema, notamment avec la minoterie du Congo. Dans la commune de Ngaliema, la population s'inquiète des poussières, donc il y a l'air qui est pollué. Monsieur Mongalibi, vous êtes environnementaliste, est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à cette situation qui touche à l'environnement? Bon, tu sais, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une réalité. Et laquelle? Dans notre pays. Des fois, il n'y a même pas de commentaires à faire. Et pourquoi? C'est vous, on vous appelle amis de la nature, donc vous protégez l'environnement. Quand je dis qu'il n'y a pas de commentaires, vous êtes le quatrième pouvoir, les autorités vont suivre cet élément. Nous attendons voir ce qu'ils vont prendre comme décision. C'est à la réalité. Alors, faire un commentaire, on a parlé par exemple de la situation de l'hôpital de Kitambo. On a eu à parler des temps de Bédengalema. On a eu à parler les lotissements qu'on est en train de faire au niveau des réserves stratégiques présidentielles. Je ne suis pas même passé là hier. Monsieur Mongalibi, on a l'impression que vous êtes fatigué ou quoi? Non, je ne suis pas fatigué. Est-ce que dans une bataille, on se fatigue? On se fatigue. En fait, lorsqu'on n'a pas encore atteint le résultat, on n'a pas encore gagné, remporté. Tu sais, là où je suis tranquille, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Ademo, il a les verbes. Je crois que ce n'est pas lui qui va amener les Congos vers tout ce qu'elle a eu à dire. Non, c'est pas Tshisekedi qui va amener les Congos vers tout ce qu'il est en train de dire. Quand je vois l'environnement, tel que ça se passe, je dis, à moins qu'il y ait... C'est une prophétie, M. Mongalibi.
Tshisekedi, même s'il a un deuxième mandat? Bon, espérons qu'il aura réellement le deuxième mandat. S'il va l'avoir réellement, ce qu'il a à faire, c'est quoi? Tu sais, le Congo, c'est un pays de la promesse. Un pays de la promesse, ça doit être géré selon les règles et les principes de Dieu. C'est ce que nous devons arriver à savoir. À moins qu'il y ait une repentance sincère, à ce moment-là, bon, Dieu, il est Dieu. Il peut dire, bon, voilà, par rapport à ça, voilà, c'est toi que j'ai choisi. Mais tel que je vois les choses à l'horizon, je ne crois pas que c'est lui. Le cri d'alarme, ah, ce n'est pas Tshisekedi. Monsieur Mongalibi ne croit pas que c'est Tshisekedi. Je ne crois pas que c'est lui. Ce n'est pas Tshisekedi qui va amener la RDC au développement. Il a la grâce d'avoir le monde. Tu vois, pendant le cas, on reçoit le client, c'est un belgo-congolais qui est Jean-Claude Van Damme. Ah, il est venu ici, cet acteur-là. Il est venu, voilà. Il est venu pour les minéraux. Il est venu pour les minéraux? Oui, c'est un investisseur. C'est par rapport aux mines. Il est venu investir. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'investisseurs qui vont l'accompagner par rapport à son agriculture. Parce que les mots du président, c'est la revente du sol sur le sous-sol. Et on va se rendre compte que le sous-sol nous a amené que des problèmes. Et les sols permettaient à ce que l'homme congolais arrive à bien manger et à s'occuper de ses responsabilités de nourrir le reste de la planète. Congo Solution, on est réellement pays solution. On a la solution, réellement on a la solution. Mais tu sais que Dieu est à la recherche des investisseurs, non? Le Congo n'a pas besoin de... Et on a d'ailleurs une délégation des parlementaires qui viennent de quelques pays, notamment au Brazzaville, qui sont ici à quitter pour investir dans l'agriculture. Tu sais, quand je suis... C'est pour cette agriculture. Je suis venu de Maillard pour aider le Congo à lutter contre la faim. Mais ça, c'est discret, les gens. Nous sommes dans un pays où les tuyers. Mais on ne se développe pas. Non, on a la famine. On a tous les mots, les mauvais mots là qui rangent. C'est là où ça demande à l'homme de s'isoler seul. Ah, le Congo doit s'isoler. Non, je dis l'homme. Quand je dis l'homme, il s'isole. Il demande à Dieu. Que dois-je faire? Ça, c'est en commençant par le chef de l'État. Une prière personnelle pour tous les pays ou quoi? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun. Il commence par le chef de l'État. Il s'isole. Il lui dit, Dieu, voilà, tu as fait ce que je sois le président de la République démocratique du Congo. Si réellement c'est moi qui dois ramener ce pays. Et il prie tous les jours, non? Il s'isole tous les jours dans cette... J'ose croire que le président prie. Moi, je parle en fonction de ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme là, il y a encore eu un déraillement, je ne sais pas si tu as suivi. Ouais. Nous allons de problème à problème. Si tu prends l'avenir OIA, ils l'ont réparé il n'y a même pas 6 mois. Les engins sont encore là. Zéro trou en marche. Ça commence déjà à s'abîmer. Je suis passé là hier. Ça commence déjà à s'abîmer. Zéro trou en marche, on va faire un coucou. On va encore relancer des retours. Entre-temps, les gens qui ont arrangé la route, ils ne seront pas dérangés. Ça, ce sont des indices qui montrent que le président doit s'isoler. Aller consulter l'Éternel des armées, le Dieu créateur de toutes choses, pour dire si réellement c'est moi, ou si je suis allé de côté, je demande pardon. Félix Tshisekedi doit s'isoler pour demander pardon. Je dis s'il est allé à côté. S'il est allé à côté. Il demande pardon. Il demande pardon. Il demande à Dieu. Si c'est réellement c'est moi qui dois amener ce pays au bon port. On va voir par les œuvres. Tu vois. Mais pour l'instant, selon vous, il tape à côté. Il tape vraiment à côté. Quand, tu sais, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, nous on est là pour le Congo et pour l'intérêt de la planète. Et chaque émission que nous passons, nous annonçons les réalités. Tu as parlé d'un standard des bonhommes. Il y a eu
les dégâts qu'on a eu à vivre à Matadi-Kéba là. Mais quand tu vas vers un scellé, ils sont en train de lotir. On continue à créer les mêmes phénomènes. Les Matadi-Kéba. On ne sait pas là où ça va nous amener. C'est encore loin. Si tu vas entre 1er et 16e rue, là où Ngobi est en train de faire mettre ses jeux, au-dessus, c'est le câble qui va encore faire des dégâts. Nous parlons, on n'écoute pas. On a eu même à parler le jour où il y a un accident. Il y a eu un accident. L'accident a eu lieu aujourd'hui, 2 jours après, on a inauguré l'un des parcs. Le problème, c'est là. Il a parlé d'un état de droit. Comme la Bible dit, c'est la justice élève une nation. Mais si on doit évaluer l'état de droit réellement au Congo, on se rendra compte que rien n'est va. Tu vois par exemple l'avenue Pomboussi. Il faut en train de réhabiliter. Je tiens à les féliciter parce que c'est les hauts patronats du chef de l'État. Mais est-ce que tu te rends compte, il y a un bureau de Kin Bopeto, il y a une autre personne qui est en train de construire une autorisation pour éclair. Ça fait pratiquement plus de 5 ans qu'il ne construit plus. On va dévier la route qui a intérêt public pour laisser place aux intérêts privés. Ça, c'est un. Nous avons donné des avis techniques sur base de la réalité. Au lieu de faire ce genre de caniveau en maçonnerie, faisons un caniveau avec la pelouse. Et ça se passe sous le haut patronage du chef de l'État. Tu vois. Ça, c'est le nombre de problèmes que nous vivons tous les jours, que nous annonçons au début. Mais il y a un conseiller en charge d'infrastructure. Bon, ça c'est son organisation. Non, mais nous sommes là juste pour annoncer, dire regarde, il y a un problème, venez stopper. Attirer l'attention des gouvernants et du gouvernement, voilà, des autorités, des dirigeants. On n'a pas la décision. Pour dire que non, on dit, c'est à l'autorité. Comme je viens de dire tout à l'heure, là-bas à l'hôpital Guitambo, voir ce qui se passe avec Ngobi là. Mais en fait, je ne veux pas être dur. Mais Dieu est juste. Tu vois. Ceux qui ont envie de faire du mal, à qui Dieu a mis le mal en eux, qui peuvent continuer. Les gens de la promesse, les Congolais de la promesse, continuent à faire du bien. Parce que le pays va réellement jouer son rôle qu'il doit jouer par rapport à la planète. Merci, Monsieur Mangalibi. Et nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce numéro qui a encore eu une fois de plus le plaisir de vous recevoir. Et on sent que par vos mots que vous êtes tellement que vous portez le fardeau du pays. Hein? En fait, ça c'est l'unique héritage que nous avons de Dieu, cette nation. Et nous avons la grâce d'être dans un pays béni. Tu sais, quand vous lisez Deutéronome 28, de 1 à 14, vous allez comprendre exactement les niveaux où Dieu a amené ce pays. Et quand vous commencez à partir de 15 jusqu'à la fin, vous allez voir l'esprit de nos dirigeants. De 1 à 14, on parle de la bénédiction. À partir de 15 jusqu'à la fin, on parle de la malédiction. Et quand vous regardez les réalités que nous sommes en train de vivre, il se fait que la malédiction des autorités, la population paye. La malédiction des autorités. La population, et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Quand tu rentres chez toi à la maison, ouvre la Bible dans Deutéronome 28, tu commences à lire. Et quand je dis une nation bénie, et que la main de Dieu est toujours dans cette nation, nous sommes premiers. Et c'est ce que dit la Bible. Il n'y aura pas de famine. Nous allons même mourir des autres. Mais il y en a, il y a la famine. Voilà. Ça, c'est dans la malédiction. Mais dans la bénédiction, c'est autre chose.
Donc, vous voulez dire que pour l'instant, là, nous sommes en 2022. Aujourd'hui, c'est le 6 avril, si je ne me trompe pas. Donc, la RDC est dans la malédiction. Non, les dirigeants, ils sont sous la malédiction. Ils gèrent les pays sous la malédiction. Les dirigeants, voilà, les dirigeants actuels gèrent les pays sous la malédiction. Conséquence, nous sommes en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. État donné, c'est un pays de la promesse. Pour dire que Dieu fait chaque chose à son temps. Voilà. Le président Félix est là, c'est une grâce. Il est en train de jouer le rôle qu'il doit jouer. Mais dans la malédiction. Bon, c'est à lui maintenant de voir comment bien rentrer en contact avec Dieu. Parce que Dieu il est miséricordieux. On peut être dans la compromission, on peut être. Comme il a dit une fois, quand ils ont, entre guillemets, dédié les pays à l'éternel de Entre guillemets, pourquoi alors qu'il a dédié les pays entre les mains? Si réellement c'était vrai, on n'allait pas voir autant, on n'allait pas voir le mal accroître. En sachant que nous avons les dieux des Baal et les dieux des lits qui est créateur de toutes choses. Ça, c'est un élément que nous devons arriver à savoir. Si c'était réellement auprès de Dieu, créateur de toutes choses, nous serons premiers. Mais si, c'est pour cela quand je dis chacun de nous doit rentrer, en commençant par les chefs, sans pasteur à côté. Sans pasteur à côté. Parce que c'est l'élément que nous devons arriver à savoir. Aujourd'hui, quand on se dit chrétien, on est censé être des fidèles et plutôt des disciples de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les pasteurs nous ont fait qu'on soit leurs fidèles. On n'est pas des fidèles. On est censé être quand on devient disciple de Jésus-Christ, on comprend beaucoup de choses. Merci beaucoup, M. Mongalibi. Beaucoup à dire en ce qui concerne le social de Congolais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les paniers de la ménagère fait parler plusieurs personnes, fait couler encre et salive. Ça ne va pas aujourd'hui. Parfois même 500 francs n'a plus de valeur lorsque vous êtes dans les marchés de Kinshasa. Mais parfois, la situation est un peu générale. Il y a des cris d'alarme par-ci, par-là. Faute de temps de parler de l'électricité, parler de l'eau aujourd'hui, c'est devenu un casse-tête à Kinshasa. Donc, on se réveille entre 2h et 3h pour repasser. Entre 2h et 3h pour repasser. Donc, beaucoup à dire sur le social. Et madame, monsieur, nous reviendrons encore pour en parler avec monsieur Mongalibi. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Bon, il faut une repentance sincère. Vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous voit plus dans la casquette d'un interpellateur. En fait, on a toujours été des interpellateurs. Dans la lutte qu'on a commencé à mener depuis 2000. Vous avez l'onction? C'est une grâce. C'est une grâce. On a toujours interpellé les dirigeants sur la manière dont ils doivent arriver à gérer. Et si les dirigeants nous écoutaient, il y aura moins de dégâts. Mais il y a ces choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Mongalibi, est-ce que vous êtes en train de dire tout ça pour que le président vous approche, les dirigeants vous approchent? Je n'ai jamais été... Parce que c'est toujours la stratégie utilisée. Quand vous voulez rencontrer les autorités, vous avez toqué par-ci, par-là, ça n'a pas tenu et vous commencez à chercher à faire des buzz, monsieur Mongalibi. Madame, une autre personne peut parler de ça, pas toi. Parce que tu sais, là où nous on a commencé, tu nous as vu évoluer. Je te vis évoluer aussi, pour dire que nous, le plus important, que ceux qui ont eu la grâce de diriger, mettent en pratique ce qu'on demande pour l'intérêt de la population. Parce qu'en faisant cette émission qu'on vient de faire tout à l'heure, si les 3 ou 4 éléments qu'on vient de dire, on prenait la bonne décision, on va évoluer. L'histoire des stations, on a commencé avec toi, ça ne date pas d'aujourd'hui. La pandémie, quand ça a commencé, tu étais parmi les premiers à qui on a parlé pendant toute l'année
pour dire que la pandémie est là par rapport au Congo, ce n'est pas ça la réalité. Tu vois. Kinbopeto, la même chose. Pour nous, quand je parle avec toi, tel que tu es là, pour moi, c'est comme si je parlais au chef de l'État. Ok. Voilà. Ben, alors, nous espérons que votre message... Quatrième pouvoir, les 4 points qu'on vient d'échanger tout à l'heure, là, qu'ils puissent prendre un à un, il envoie les gens sur le terrain descendre pour boire. Comme je l'ai toujours dit, si ce que j'ai dit est faux, je suis là, on peut venir m'arrêter. Mais si c'est vrai, parce que je sais que c'est vrai, qu'on prenne des décisions qui s'imposent pour que la population rentre dans ses droits, parce qu'on parle d'un état de droit. Et la force d'un état de droit, c'est dans la gestion de l'environnement, parce que l'environnement encore tout. C'est pas pour rien qu'on avait un ministre de l'environnement qui est devenu maintenant dans la vice-primature. C'est pas pour qu'on l'a élevé. Mais on va se rendre compte que sur le terrain, c'est pas ça. Merci beaucoup, M. Mangalivi. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et nous espérons que cette interpellation trouvera certainement une place dans le chef des autorités de la République démocratique du Congo pour le bien-être du pays. Développement de la RDC, on en parle. Il ne faudra pas que chaque régime qui arrive, au lieu qu'on ait de progression, que le pays puisse régresser. C'est une interpellation de notre invité de ce jour. Merci, M. Mangalivi, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Moi, que Dieu vous bénisse et continuez à persévérer. Amen. Et vous irez très loin. Amen. Et merci à vous, Madame, Messieurs, pour votre attention, avec l'espoir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.